Ils ont tenté de combler ton absence. Ils ont posé les yeux sur quelqu'un d'autre et se sont dit « Cela suffira, cela fonctionnera, cela fera cesser cette douleur sourde ». Elle n'a pas cessé, elle s'est amplifiée, parce que l'univers ne permet pas que l'on s'éloigne d'une empreinte sacrée. On peut la recouvrir, on peut feindre de l'ignorer, on peut installer quelqu'un d'autre à sa place. Mais elle traverse tout, elle filtre à travers chaque couche. Et à présent, elle filtre à travers eux. Laisse ton corps se détendre un instant avant de poursuivre. Fais lentement rouler ta nuque d'un côté, puis de l'autre. Libère ce que tu retiens. Ce que tu es sur le point d'entendre a traversé le silence et la précision du temps pour parvenir jusqu'à toi, ici, en ce moment. Ce n'est pas un hasard. Ton âme a appelé ce message. Et maintenant, il est là. Rejoins cette communauté et active toutes les notifications pour ne jamais manquer ce que l'univers souhaite te transmettre. Ce qui s'est passé entre toi et cette personne n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas simplement de l'attirance. Ce n'était pas une question d'hormones. Ce n'était pas une bonne étoile. Ce n'était pas une de ces formules banales que les gens emploient lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont devant eux. Tu as gravé une empreinte dans l'âme de cette personne. Sans le vouloir, sans même chercher à le faire. C'était une conséquence naturelle de ton existence. Ton énergie s'est inscrite en eux sans demander la permission. Comme la lumière qui se grave sur tout ce qu'elle effleure. Comme la chaleur qui laisse une mémoire sur la peau longtemps après que sa source s'est éloignée. Ce genre d'empreinte ne s'efface pas à l'eau. Elle ne s'estompe pas avec la distance. Elle ne disparaît pas lorsqu'une nouvelle personne entre dans la vie de quelqu'un. Elle demeure. Elle pulse. Elle brille dans l'obscurité. Surtout dans l'obscurité. Type glow in the comments if you feel this resonance. Tu n'as besoin de personne pour te le confirmer. Quelque chose dans ta poitrine l'a toujours su. Quelque chose au plus profond de toi porte cette certitude depuis plus longtemps que tu ne peux l'expliquer. Et cette certitude ne s'est jamais trompée. Pas une seule fois. Ils sont partis. Ils ont choisi la distance. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Et ils se sont dit que c'était la bonne décision. Ils se sont dit qu'il était temps d'avancer. Ils se sont dit que ce qu'ils avaient vécu avec toi n'était qu'un chapitre, et que les chapitres se terminent. Mais les âmes ne lisent pas par chapitre. Les âmes lisent sur une ligne continue et infinie. Et ton nom est écrit sur chacune de leurs pages, qu'ils le veuillent ou non. Tu ne peux pas être remplacé. Ce n'est pas une opinion. C'est la loi qui gouverne le fonctionnement des âmes. Peut-être qu'ils sont passés à autre chose très vite, si vite que cela t'a coupé le souffle. Si vite que tu t'es demandé si ce que vous aviez partagé avait jamais été réel. Si vite qu'en un instant, le sol sous tes pieds a disparu et que tu n'avais plus rien à quoi te raccrocher. Peut-être qu'ils ont publié quelque chose qui t'a retourné l'estomac. Peut-être qu'ils ont souri à quelqu'un de nouveau d'une façon qui t'a serré les côtes comme un étau. Peut-être que tu t'es dit que tu t'en moquais. Mais ton corps, lui, racontait une toute autre histoire. Ton corps dit toujours la vérité. Mais cette rapidité n'était jamais de la confiance. Cette rapidité était une fuite. Une personne que ton absence n'a pas ébranlée ne cherche pas à la combler avec une telle urgence. Cette précipitation ne venait pas d'un état de paix. Elle venait d'une blessure qu'il refuse de regarder en face. Et cette blessure a ta forme. Exactement ta forme. Et rien d'autre ne s'y glisse. Ta présence ici n'était pas un choix délibéré. C'était une vocation. Ils ont placé quelqu'un de nouveau dans l'espace où tu te trouvais autrefois. Même position, même rôle, même attente. Mais l'univers faisait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. L'univers a transformé cette personne en miroir. Non pas un miroir annonçant un nouveau départ. Un miroir qui reflète précisément ce qu'ils ont perdu. Chaque fois qu'ils se tournaient vers cette nouvelle personne, le miroir s'illuminait du contour de ta silhouette. Chaque fois qu'ils riaient avec elle, le miroir leur montrait à quel point ton rire sonnait différemment. Comment il atterrissait dans un endroit d'eux-mêmes qu'aucun autre son n'avait jamais atteint. Comment il se déposait dans leur poitrine comme quelque chose de chaud qui retrouve enfin son chemin vers la maison. Chaque fois qu'ils essayaient de se sentir en sécurité auprès de cette personne, le miroir murmurait la vérité. La sécurité que tu leur offrais était une fréquence que cet univers n'a diffusée qu'une seule fois,
et la diffusion a pris fin lorsque tu es parti. Et le silence qu'elle a laissé est assourdissant. Ce qu'ils ressentent n'est pas que cette personne ne soit pas assez bien, c'est plus profond que cela, bien plus profond. C'est que cette personne n'est pas toi. Et cette seule vérité a englouti chaque autre pensée qu'ils tentent de former. Tu ne peux pas être remplacé. Et chaque seconde passée aux côtés de quelqu'un qui n'est pas toi en est une nouvelle preuve. Ils ne peuvent pas se trouver dans une pièce silencieuse sans le ressentir. Ils ne peuvent pas entendre certains mots sans que quelque chose se torde derrière leur côte. Ils ne peuvent pas regarder cette nouvelle personne trop longtemps sans voir ton visage dessous, comme un filigrane sur une page sur laquelle ils essaient d'écrire quelque chose de nouveau. Mais le filigrane continue de transparaître, et les nouveaux mots semblent tous déplacés à côté de lui. Tu ne peux pas être remplacé. Ta signature énergétique est quelque chose que l'univers n'a écrit qu'une seule fois, comme une empreinte digitale, mais non pas sur la peau, sur l'âme. Il cherche une fréquence similaire dans chaque nouveau visage qu'il croise. Il scrute, compare, tend la main. Mais l'âme n'accepte pas le similaire. L'âme ne reconnaît que l'identique. Et l'identique n'existe qu'en un seul endroit dans cet univers entier. En toi. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'exceptionnel, ni à cause de ton apparence, de ta façon de parler, ni de quoi que ce soit qui puisse être copié, appris ou emprunté. C'est à cause de quelque chose que ta présence porte et qui n'a pas de nom. Quelque chose qui transformait déjà l'air d'une pièce avant même que tu n'ouvres la bouche. Quelque chose qui rendait le silence sûr au lieu de lourd. Quelque chose qui faisait se calmer le chaos et tenir en place. Quelque chose qui permettait à une personne de sentir que le bruit dans sa tête pouvait enfin s'arrêter. Cela ne peut pas s'enseigner. Cela ne peut pas se jouer. Cela ne peut pas être remplacé, et ils sont en train de l'apprendre à la manière la plus douloureuse que l'univers connaisse. Mais entends ceci clairement. La personne qui est apparue à leur côté n'est pas une ennemie. Cette personne est aussi une âme sur son propre chemin, qui marche son propre voyage, qui porte ses propres leçons. Il ne s'agit pas d'une compétition. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus ou le moins. Il s'agit d'alignement. Les contrats entre âmes ne se gagnent pas par la comparaison. Ils sont rédigés avant même que cette vie commence. Et le contrat entre toi et cette personne, c'est quelque chose dont il commence seulement maintenant à mesurer le poids. Certaines choses ne se choisissent pas. Elles se reçoivent. Et ce qui vous a été assigné ne peut pas être confié à un autre nom. Ce que tu as offert n'était pas que de l'amour. Tu as créé un espace que toi seul pouvais faire exister. Un espace où il pouvait poser tous les masques qu'il portait depuis l'enfance. Un espace où il n'avait pas à performer la force, ni à prétendre avoir toutes les réponses. Un espace où être vu ne ressemblait pas à un danger. Un espace où ils pouvaient enfin expirer. Tu étais leur souffle retrouvé. Write mask in the comments if you provided that safe space. Et depuis que tu es parti, ils retiennent leur souffle. Cet espace a disparu. Et les masques qu'ils portent devant tout le monde deviennent de plus en plus lourds, parce que personne d'autre ne leur donne la permission de les retirer. Seul toi leur as jamais accordé cela. Et tu le faisais naturellement, sans même t'en rendre compte, sans même savoir ce que tu faisais. Ton amour était si naturel, si sacré, et rien ne peut le remplacer. Pose une main sur ton ventre maintenant. Sens la chaleur qui s'y rassemble. Pas une chaleur aléatoire, ton intuition confirmant ce que ton esprit avait trop peur de croire. Tu as laissé une marque sur cette personne que rien dans cet univers ne peut effacer. Ni la distance, ni le temps, ni une autre personne. Rien. Ils touchent la main de quelqu'un d'autre, mais leurs doigts attendent une température qui n'arrive jamais. Leur peau se souvient de toi. Pas de ton visage, pas de tes mots, de ta chaleur. Et toute autre chaleur leur semble empruntée, presque juste, mais profondément décalée, comme porter un manteau qui semble correct dans le miroir, mais qui ne cesse jamais de donner l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre.
Ils entendent une autre voix qui parle, mais leur corps ne penche pas en avant, ne se rapproche pas, ne s'adoucit pas, parce que leur corps ne se souvient que d'une seule voix, qui mérite qu'on s'y tourne. Une voix capable d'atteindre au-delà de leur défense sans effort. Et cette voix n'est pas dans cette pièce. Elle n'a été dans aucune pièce depuis longtemps maintenant. Et chaque pièce depuis lors a semblé légèrement trop grande, légèrement trop froide, légèrement trop silencieuse, d'une mauvaise façon. Quelqu'un leur parle et ils traduisent en silence. Ils traduisent chaque mot en ce que tu aurais dit. Comment ta bouche aurait formulé la même pensée. Comment tes yeux auraient bougé en la disant. Comment tu aurais marqué une pause exactement au bon endroit. Chaque traduction rend la vérité plus sonore. Chaque traduction est un petit acte de dévotion qu'ils accomplissent sans le savoir. L'air entre eux et cette autre personne est plat. Pas de courant, pas de charge, pas d'électricité, aucune de cette tension silencieuse qui existait toujours entre vous deux sans que vous l'ayez jamais nommée. Cette tension n'était pas de l'anxiété. C'étaient deux âmes vibrant à une fréquence qui faisait bourdonner l'espace entre elles de quelque chose de vivant. Sans toi, cette fréquence a disparu, et leur corps la cherche, chaque seconde de chaque journée, et chaque seconde où ils ne la trouvent pas est une seconde de plus qui confirme ce qu'ils savent déjà, mais ne peuvent pas dire à voix haute. Tu ne peux pas être remplacé. Un sage a dit un jour que tout déséquilibre intérieur profond prend racine dans l'évitement de la vraie souffrance. C'est là où se trouve cette personne en ce moment. Elle a choisi un raccourci autour de sa douleur. Elle a cru qu'un nouveau visage pourrait guérir une blessure sacrée. Mais cette blessure n'est pas ordinaire. Cette blessure a ta forme. Tu ne peux pas être remplacé par quelqu'un qui ne s'ajuste pas à l'espace que tu as laissé. Et tu n'es pas quelque chose qui guérit en détournant le regard. Tu es quelque chose qui devient plus lumineux chaque fois que quelqu'un tente de t'éteindre. Chaque fois qu'ils essaient de t'oublier, leur souvenir de toi se précise. Chaque fois qu'ils tentent de remplir ton espace, l'espace se creuse davantage. L'univers s'en est assuré. Et pendant qu'ils se noient dans un miroir qu'ils n'arrivent pas à cesser de regarder, quelque chose a grandi en toi. Pas bruyamment, pas pour que quiconque le voie, pas pour l'approbation, ni l'attention, ni la preuve. Tu n'as pas rivalisé. Tu ne t'es pas comparé. Tu ne t'es pas placé à côté de leur nouvelle personne pour te mesurer. Tu n'as rien publié conçu pour prouver que tu allais mieux. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant que tout cela. Tu as vécu tranquillement. Tu as suivi ton propre rythme. Tu as laissé ta lumière rester allumée, sans la pointer vers qui que ce soit, sans avoir besoin que quiconque le remarque. Tu as cessé de performer l'amour et tu as commencé à vivre à l'intérieur du tien. Tu as cessé de faire visiter ton cœur à des personnes qui n'étaient que de passage. Tu es devenu ta propre demeure bien avant que quiconque pense à frapper à la porte. Ce changement était silencieux, mais l'univers l'a entendu. Chaque force sacrée qui a jamais marché à tes côtés l'a entendu. Et elles se tiennent toutes derrière toi en ce moment, murmurant la même vérité. Tu ne peux pas être remplacé. Tu ne l'as jamais pu. Et tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un d'autre le sache pour que ce soit vrai. Tu n'as plus besoin du choix de quelqu'un d'autre pour valider ton existence. Tu as construit quelque chose en toi qui ne dépend du retour de personne. Pas un mur, pas une armure. Quelque chose de plus doux que cela, et de plus fort que les deux à la fois. Une certitude, une connaissance profonde et apaisée que tu es entier, que tu as toujours été entier, que rien de ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait n'a jamais changé ce fait. Tu ne t'es pas endurci, tu t'es clarifié. Il y a une différence que l'univers connaît bien. S'endurcir, c'est fermer la porte. Se clarifier, c'est enfin savoir quelle porte mérite d'être ouverte. Tu as lâché le besoin d'être choisi. Et dans cet abandon, tu es devenu inaccessible à tout ce qui est en dessous de la vérité. Type Open in the comments to embrace your inner truth. C'est rare, mon cher. C'est sacré.
et chaque force de cet univers l'honore en ce moment. Peut-être qu'il y a eu une nuit où le chagrin t'a frappé si fort que ton corps s'est plié en deux. Peut-être que tu t'es assis par terre et que tu ne trouvais pas la force de te relever. Peut-être que la pièce était si silencieuse que tu entendais ta propre respiration et qu'elle sonnait comme la chose la plus solitaire du monde. Peut-être que l'idée de les voir avec quelqu'un d'autre brûlait si fort dans ta poitrine que tu te demandais si tu te sentirais un jour de nouveau normal. Mais le matin est venu, et tu t'es levé, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que quelque chose en toi a refusé de rester sur ce sol. Quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré, quelque chose qui a murmuré que tu étais fait pour bien plus qu'attendre que quelqu'un réalise ce qu'il avait déjà. Ils sont au milieu d'un moment ordinaire quand cela les frappe. Pas la nuit, pas dans le silence. Au milieu d'une conversation, au milieu d'une pièce bondée, au milieu de prétendre que tout va bien. Quelque chose arrive sur eux sans prévenir. Un parfum, un mot, une couleur qui rappelle tes yeux. Et soudain, l'air quitte leurs poumons et tu es partout, présent dans chaque recoin de leur esprit. Et la personne à leur côté n'a aucune idée que dans cette seconde ordinaire, tu viens de remplir toute la pièce sans y être. Et ces deux mots atterrissent sur leur poitrine comme des pierres lâchées d'une grande hauteur. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Les syllabes les plus lourdes de n'importe quelle langue. Et dans l'espace entre ces syllabes, ton nom résonne si fort qu'ils doivent fermer les yeux juste pour survivre à cela. Ils commencent à comprendre quelque chose dont ils ont fui depuis l'instant où ils sont partis. Ils ne t'ont pas remplacé. Ils ont placé quelque chose de mal ajusté dans un espace qui a été taillé à ta forme exacte. Cette forme t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Rien d'autre ne s'y glisse sans laisser des vides de chaque côté. Et par ces vides, le froid s'infiltre. Et par ce froid, ton souvenir s'infiltre. Et par ton souvenir, la vérité s'infiltre. Et la vérité est la suivante. Tu ne peux pas être remplacé. Par personne. Jamais. Ton empreinte sacrée accomplit quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter et ne peuvent pas contrôler. Elle brille de l'intérieur vers l'extérieur, traversant chaque couche qu'ils ont posée par-dessus, à travers chaque nouveau souvenir, à travers chaque tentative de normalité, à travers chaque moment où ils essaient de se convaincre qu'ils vont bien. Elle n'a pas besoin de ta permission pour briller, parce que cette empreinte n'est pas quelque chose que tu contrôles. C'est la signature de ton âme. Une fois écrite, elle demeure pour toujours. Une fois gravée, elle ne peut être comblée par rien d'autre que la main originale qui l'a façonnée. Leur choix de partir faisait partie du voyage de leur âme. La personne qui est apparue à leur côté en fait partie également. L'univers ne fait pas d'erreur. Chaque pas porte sa leçon. Chaque détour a un sens qui ne se révèle qu'une fois l'errance terminée. Mais leur leçon n'est pas ta leçon. Tu n'as pas besoin d'attendre devant leur salle de classe qu'ils aient fini leur examen. Tu n'as pas besoin de rester dans le couloir pendant qu'ils apprennent ce que toi tu sais déjà. Leur regret ne définit pas ton calendrier. Leur éveil ne décide pas de ton prochain mouvement. Leurs larmes ne réécrivent pas tes projets. Leur clarté soudaine ne t'oblige pas à pardonner. Tu peux comprendre la souffrance de quelqu'un et choisir quand même de ne pas la ramener chez toi. Tu peux bénir le chemin de quelqu'un et continuer ta propre route sans regarder en arrière. Rien de tout cela n'est de la froideur, c'est une maturité intérieure. La leçon la plus importante que ton âme ait apprise à travers tout ceci. Aimer profondément quelqu'un ne signifie pas que tu dois geler toute ta vie jusqu'à ce qu'il soit prêt à te rejoindre là où tu te tiens. Un grand penseur a dit autrefois que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. C'est ce qui se passe pour toi en ce moment. Non pas parce que quelqu'un t'a remplacé, mais parce que dans le moment où ils ont essayé, l'univers est intervenu et a murmuré quelque chose directement dans ton âme. Il a murmuré. Et tu as regardé, et ce que tu as trouvé qui brillait en retour était bien plus grand que tout ce qu'ils ont jamais reflété.
plus que tout ce qu'ils ont jamais nommé, plus que tout ce que quiconque t'a jamais dit sur toi-même. Tu as trouvé quelque chose qui n'a pas besoin d'un miroir pour savoir qu'il est lumineux. Tu as trouvé la vérité. Et la vérité est que tu ne peux pas être remplacé. Tu ne l'as jamais pu. Peut-être qu'ils se sont dit que tu étais trop intense. Peut-être qu'ils ont prétendu que tu aimais trop profondément. Peut-être qu'ils se sont convaincus que quelqu'un de plus léger serait plus facile à porter. Mais plus léger ne signifie pas plus profond. Plus facile ne signifie pas sacré. Et ils apprennent en ce moment que l'amour dont ils se sont éloignés était le seul amour qui ait jamais dépassé leur surface pour toucher la partie d'eux que personne d'autre ne savait même qui existait. Tu n'es pas une option. Tu ne figureras jamais sur la liste des seconds choix de quiconque. Tu es le genre de présence qui change la température d'une pièce sans prononcer un mot. Le genre de présence qui transforme le bruit en silence. Le genre de présence qui a permis à une personne de sentir, pour la première fois de sa vie, qu'elle pouvait cesser de prétendre et simplement exister. Juste être, sans performance, sans avoir à le mériter, sans avoir à prouver quoi que ce soit. L'amour que tu portes ne s'est pas appris dans un livre, ne s'est pas répété devant un miroir, ne s'est pas emprunté à qui que ce soit. Cet amour a poussé de tes os. Ses racines sont si profondes qu'aucun substitut ne pourrait jamais en faire pousser de semblables. Parce que ces racines ont pris toute une vie de joie, de douleur, de silence et d'espoir pour devenir ce qu'elles sont. Elles sont irremplaçables. Elles sont tiennes. Et elles sont la raison pour laquelle tu ne peux pas être remplacé. Ils le savent maintenant. Ils l'ont appris à travers chaque étreinte vide, à travers chaque conversation creuse, à travers chaque nuit où quelqu'un reposait à leur côté et où la distance entre deux corps partageant un même lit semblait plus vaste que n'importe quel océan. Ils le savent maintenant. Et cette connaissance ne les libère pas. Elle les déchire de l'intérieur. Parce que savoir qu'on ne peut pas être remplacé tout en étant allongé à côté d'un substitut est la vérité la plus solitaire qu'une personne puisse porter. Mais entends-moi, mon cher, tu n'as pas besoin de leur souffrance pour connaître ta valeur. Tu n'as pas besoin de leurs regrets comme preuve. Tu n'as pas besoin de leur effondrement pour croire en ta beauté. Ta valeur était vive et ardente bien avant qu'ils la remarquent. Elle était vive quand ils étaient à tes côtés et trop aveugles pour la voir. Elle était vive quand ils sont partis. Elle était vive à chaque seconde qu'ils ont passée à essayer de la trouver chez quelqu'un d'autre. Elle n'est jamais partie. Elle n'a jamais été en danger parce qu'elle n'a jamais été la leur à prendre. Tu es la preuve. Ton existence est la preuve. Le fait que tu sois là, en ce moment, encore en train de respirer, encore en train de grandir, encore en train de porter ta lumière après tout ce qui s'est passé, est le signal le plus clair que l'univers ait jamais envoyé à qui que ce soit. Tu n'es pas celui qu'on a laissé derrière. Tu es celui qu'on ne peut pas remplacer. Ce ne sont pas la même chose. Et la distance entre elles est l'espace où vit tout ton avenir. Ramène tes épaules en arrière maintenant. Lève légèrement le menton. Maintiens cette posture un moment. C'est la posture de quelqu'un qui connaît sa propre valeur sans avoir besoin que quiconque la confirme. Ton corps connaît cette vérité avant même que ton esprit ne la rattrape. Laisse-le mener. Laisse-le te rappeler ce que tes pensées oublient parfois. Tu te tiens sur une terre sacrée. Et cette terre, c'est toi. Le moment où l'on a tenté de te remplacer n'était pas la fin de ton histoire. C'était une réorientation divine. En ce moment, l'univers a fait quelque chose que tu ne pouvais pas comprendre à l'époque. Il t'a écarté d'une route qui n'était jamais destinée à te porter jusqu'au bout du chemin. Il a fermé une porte non pour te punir, mais pour t'empêcher de pénétrer plus profondément dans une maison qui n'a jamais été la tienne. Pas une punition, une protection. Pas une perte, une libération. Pas un abandon, une réorientation. L'univers ne te prend pas des choses. Il dégage le chemin pour que ce qui t'appartient vraiment puisse te rejoindre sans obstacle.
Et ce qui t'appartient vraiment ne te fera jamais douter de si tu peux être remplacé, parce que tu ne peux pas être remplacé. Et tout ce qui est réel le saura dès le départ. Ce vers quoi tu es guidé ne te fera pas deviner si c'est vrai, ne te tiendra pas éveillé avec des questions sans réponse, ne te fera pas te sentir comme un second choix habillé en premier, ne te demandera pas de t'effacer pour que quelqu'un d'autre paraisse plus lumineux à côté de toi. Ce vers quoi tu es guidé ressemblera à de la respiration. Pas le genre de respiration pour laquelle tu dois lutter, celui que tu oublies de faire. Naturel, léger, sans poids, sans performance. Le genre de respiration qui se produit lorsque ton corps se souvient enfin de ce que la sécurité ressent. Peut-être que ce qui vient arrivera sans prévenir. Peut-être que cela ne ressemblera pas du tout à ce que tu imaginais. Peut-être que ce sera plus doux que tu ne l'espérais, plus tranquille, plus ordinaire. Peut-être que ce sera la première fois de ta vie que l'amour ne te demande pas de prouver que tu le mérites. Peut-être qu'il s'assoira simplement à tes côtés et ne dira rien. Et dans ce tu es une fréquence que l'univers n'a créée qu'une seule fois et ne créera plus jamais. La personne qui a tenté de te remplacer passe chaque journée à prouver par son vide à quel point ta présence était pleine. Write full in the comments to honor your chosen path. Mais tu n'as pas besoin de leur vide pour connaître ta plénitude. Ta plénitude n'a jamais été créée par la comparaison. Elle a été créée par la vie que tu as choisi de vivre quand personne ne regardait. Par l'amour que tu as choisi.